Merci d'être sur la RTS1 et bienvenue dans votre émission La Voix du Croyant. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le glorifions, nous lui demandons de l'aide. Nous lui demandons également pardon contre le mal de nos péchés. Celui qu'il guide sur la bonne voie, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'il égare, nul ne peut non plus le guider. Je témoigne qu'il n'y a en fait point de divinité digne d'adoration, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a point d'associé. Et que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son messager. Que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sa famille, ses compagnons, et sur tout ce qui le suit, sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un des piliers fondamentaux de l'islam. Je veux nommer le pèlerinage aux lieux saints de l'islam. Chers frères en islam, le pèlerinage ou al-hajj en arabe signifie se diriger vers, aller à la quête de quelque chose qui a une importance capitale. Mais quand on utilise ce mot hajj dans sa terminologie religieuse, il signifie aller à la Mecque où se trouve la Kaaba pour y accomplir les actes de dévotion, à savoir le fait de se mettre en état de sacralisation, yani al-ihram, le tawaf autour de la Kaaba, le parcours entre les deux monticules Safa et Marwa, la station d'Arafat et l'ensemble, si vous voulez, des cultes associés en conformité avec la prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en sollicitant bien entendu son agrément. Le pèlerinage à la Mecque est une obligation qui incombe à tout musulman capable de l'accomplir une seule fois dans sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous le confirme dans le Saint-Coran. Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. Walillahi ala nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit aux hommes de se rendre en pèlerinage pour quiconque en a les moyens. Et quiconque ne croit pas, Allah subhanahu wa ta'ala se passe largement des mondes. Donc c'est un culte qui nécessite véritablement de moyens physiques comme financiers. De ce fait, celui ou celle qui ne dispose pas de moyens, il est tout à fait dispensé. Car la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Chers frères en islam, la plupart des ulamas affirme que l'obligation du Hajj a eu lieu à l'an 6, n'est-ce pas, de l'Hégire, lors de la révélation du verset suivant. Wa'atimul hajja wal umrata lillah. Accomplissez le pèlerinage et l'umrah exclusivement pour la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Hajj ou le pèlerinage à la Mecque et si vous voulez, le 5e pilier de l'islam. Et cela d'après le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: Bunya al-islamu ala khamsin,
shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqami salat wa ita'i zakat, wa sawmi ramadan, wa hajjul bayt liman istata'a ilayhi sabila. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que l'islam est bâti sur 5 piliers, à savoir témoigner qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a point d'associé, et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Deuxièmement, accomplir la prière. Troisièmement, s'acquitter de la zakat, qui est l'aumône légale. Quatrièmement, jeûner le mois de Ramadan. Et enfin, effectuer les pèlerinages aux lieux saints de l'islam. Si toutefois Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde, bien entendu, les moyens, n'est-ce pas, de l'accomplir. Donc, le Hajj fait partie des 5 piliers de l'islam. Le pèlerinage à la Mecque, chers frères en islam, comme toutes les autres adorations, vise un objectif bien défini. Un objectif bien défini qui est de purifier l'âme du fidèle des souillures et des péchés pour devenir digne de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre et dans l'au-delà. C'est pourquoi nous devons l'accomplir exclusivement pour la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pour devenir un simple Alhaji ou une simple Adjaratou. Il est important de préciser aux pèlerins que le pèlerinage à la Mecque n'est pas un simple voyage touristique, mais plutôt une pure adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un voyage de recueillement et de dévotion qui nécessite beaucoup de sacrifices et surtout d'endurance, car une adoration divine n'est jamais chose aisée. De ce fait, chers pèlerins, nous vous demandons de vous s'armer d'endurance, de tolérance durant tout le long du Hajj, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde un pèlerinage exaucé, qui est Al-Hajj al-Mabrour. Le pèlerinage à la Mecque présente également beaucoup de mérites. D'après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, il constitue l'un des actes préférés d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'argument en est, on a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ayyul a'mal afdal, quels sont les actes préférables? Il répondit, Iman billahi wa rasuli, croire en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager. Puis après, il répondit, Jihadun fi sabilillah, combattre sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il répondit, Hajjul Mabrour, le pèlerinage exaucé. Donc le pèlerinage exaucé, chers frères et sœurs en islam, fait partie des actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus. Qu'Allah vous l'accorde tous, chers pèlerins. Le pèlerinage est une adoration qui efface les péchés du pèlerin. Si le pèlerin effectue correctement son pèlerinage, comme l'a recommandé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sans y commettre des actes immoraux, tous ces péchés seront effacés. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, Man hajja falam yarfus walam yafsuq, raja'a ka yawmi waladathu ummu. Celui qui effectue le pèlerinage à la Mecque, sans y commettre des péchés et des turpitudes, reviendra de ces derniers pur comme le nouveau-né, c'est-à-dire sans péché. Toujours sur les mérites du Hajj, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les pèlerins font partie des délégués d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Wafdullahi thalatha, al-Hajj, wal-Mu'tamar, wal-Ghazi. Il dit que les délégués d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les suivants. Le pèlerin, celui qui effectue la Umrah et le conquérant. Sachez, chers frères et sœurs en islam,
que le pèlerinage exaucé, sa récompense est nul doute le paradis. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Al-umratu ila al-umra, kafaratun lima baynahuma, wal hajjul mabrour, laysa lahu jazaa'un ila al-jannah. Il dit que toute petite faute est effacée entre deux umrahs. Et la récompense, n'est-ce pas, du pèlerinage exaucé est sûrement le paradis. Le pèlerinage à la Mecque, chers frères en islam, il est imposé une seule fois, n'est-ce pas, dans la vie du musulman. Par conséquent, tout autre pèlerinage effectué n'est que surrogatoire. Al-hajju maratan faman zada fahuwa tatawwa. Il dit que le pèlerinage à la Mecque est prescrit pour une seule fois dans la vie du musulman. Quiconque l'accomplit plus d'une fois n'aura fait qu'un acte surrogatoire. Donc, chers frères en islam, si Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde les moyens, profitez-en pour aider vos proches parents, vos amis, vos voisins, ainsi qu'à vos collaborateurs, n'est-ce pas, qui n'ont pas les moyens ou la chance, n'est-ce pas, d'effectuer ce pilier de l'islam, à l'accomplir au lieu de se rendre annuellement à la Mecque. Cela renforcerait même la solidarité et la fraternité musulmane, qui sont des éléments très appréciés par Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères en islam, le pèlerinage au lieu saint de l'islam est un culte que nous devons accomplir le plus rapidement possible si Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde les moyens. Car la vie, il faut le dire, elle est pleine d'obstacles. À tel point que tout ce que nous pouvons accomplir aujourd'hui comme bonnes actions, n'attendons pas demain pour, n'est-ce pas, la réaliser. C'est pour cette raison que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ta'ajalul hajja fa inna ahadukum la yadri ma ya'ridu lah. Dépêchez-vous d'accomplir le pèlerinage à la Mecque, car l'un de vous ne sait pas ce qui va lui arriver. Ici, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait allusion à la maladie, à la pauvreté, à la contrainte, à la vieillesse et à la mort, qui sont des obstacles qui, si toutefois ils nous arrivent, nous serons dans l'incapacité, voire dans l'impossibilité, n'est-ce pas, d'accomplir ce pilier si important qu'est le Hajj. De ce fait, si Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde les moyens, ou nous offre l'opportunité, n'est-ce pas, de l'accomplir, effectuons notre pèlerinage le plus rapidement possible avant que nous arrive un de ces obstacles cités tantôt. Chers frères et sœurs en islam, le pèlerinage à la Mecque présente 4 obligations. 4 obligations dont l'absence, la négligence ou la non-validité d'une d'entre elles entraîne la nullité ou l'annulation pure et simple du pèlerinage. Ces 4 obligations sont les suivantes. Premièrement, il y a ce qu'on appelle al-ihram, c'est-à-dire l'intention de se mettre en état de sacralisation. Deuxièmement, il y a at-tawaf hawla al-bayt, c'est-à-dire les 7 tours que vous effectuez autour de la Kaaba. 3. Il y a as-sa'yu bayna as-safa wal marwa, c'est-à-dire le parcours entre les 2 monticules nommés Safa et Marwa. Et enfin, al-wuquf bi Arafat, c'est-à-dire la station d'Arafat. Voilà les 4 obligations du Hajj. Le pèlerin doit tout faire pour bien les accomplir, n'est-ce pas, et bien les mener
afin que son pèlerinage ne soit pas du tout nul. On va essayer de décortiquer ces 4 obligations. Premièrement, l'intention de se mettre en état de sacralisation, c'est-à-dire à l'ihram. À l'ihram, comme je l'ai dit tantôt, ou le fait de se mettre en état de sacralisation, n'est rien d'autre que de formuler l'intention d'accomplir le Hajj ou la Umrah dans une des zones limites prévues appelées Miqa, qui est une zone déterminée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une zone que le pèlerin ne doit pas franchir sans se mettre, n'est-ce pas, en état de sacralisation. Autrement dit, sans se laver proprement, sans porter ses habits d'ihram, et sans commencer à prononcer la formule de la talbiya que voici. Labayk, Allahumma labayk, labayk la sharika laka labayk, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Me voici Seigneur, me voici, tu n'as aucun associé, me voici. À toi la louange, la grâce et la souveraineté. Tu n'as aucun associé. Donc, une fois en état de sacralisation, le pèlerin est tenu de répéter cette formule à haute voix et en toutes les occasions. Il est important de rappeler aux pèlerins que durant toute la période de sacralisation, ils n'ont pas droit à ces 9 actes suivants. À savoir, premièrement, de se coiffer la tête. Deuxièmement, de se raser ou de se couper les cheveux. Troisièmement, de se tailler les ongles ou les orteils. Quatrièmement, de se parfumer. Cinquièmement, de se vêtir d'un habit cousu, surtout pour les hommes. Sixièmement, de tuer un gibier ou de s'adonner à la chasse. Septièmement, de se livrer aux préliminaires du rapport sexuel, tels que baiser et autres pouvant conduire, n'est-ce pas, à l'acte sexuel. Huitièmement, de conclure un mariage ou d'en formuler la demande. Neuvièmement, de commettre l'acte sexuel. Donc, tous ces 9 actes cités sont formellement interdits aux pèlerins une fois en état de sacralisation ou d'ihram. Et si toutefois par erreur, le pèlerin commet l'un des 5 premiers actes, à savoir se coiffer la tête, se raser ou se couper les cheveux ou les orteils, se tailler les ongles, se parfumer, se vêtir d'un habit cousu, là, il devra réparer cette erreur, soit en jeûnant 3 jours, ou soit en assurant la nourriture à 6 pauvres, ou soit en sacrifiant une bête. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًّى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Allah nous dit, si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une infection de la tête, jusqu'à ce qu'il se rase, qu'il se rachète, soit par un jeûne, ou soit par une nourriture, ou soit par un sacrifice rituel. Maintenant, pour celui qui tue un gibier ou une bête semblable, par erreur, toujours en état de sacralisation, il sera racheté par l'offrande d'une bête équivalente de bétail. فَجَزَاءُ مِثْلَ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ. Il donne en offrande une bête équivalente au gibier tué. Pour celui qui a effectué des préliminaires du rapport sexuel, tels que baiser et autres, il devra expier cet acte, n'est-ce pas, par le sacrifice d'un mouton. Pour celui qui commet l'acte sexuel, son pèlerinage est nul, mais il devra néanmoins le poursuivre jusqu'à son terme, puis jeûner 10 jours à défaut de sacrifier un chameau. Pour celui qui conclut un mariage ou d'en formuler la demande, ou commet un péché tel que le mensonge, la calomnie, la médisance, etc., aucune expiation ne lui incombe, sauf le repentir et la demande de pardon. Pour vous dire que le Hajj
ou le pèlerinage au lieu saint de l'islam n'est pas une adoration si facile. Je rappelle, chers frères en islam, pour les zones limites, c'est-à-dire pour les miqat, je rappelle que la zone limite pour l'entrée en état de sacralisation de nos pèlerins, nous Sénégalais, demeure et reste Zul Khulaifa ou Bir Ali, qui est à 450 km de la Mecque, qui est également la zone limite fixée pour les habitants de Médine. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الخليفة. Pour les habitants de Médine, leur zone limite pour entrer en état de sacralisation est Zul Khulaifa ou Bir Ali. Il est permis aux pèlerins d'entrer en état de sacralisation à partir de leur lieu de résidence, comme on le fait aujourd'hui. Mais il est préférable de le faire lors de son arrivée au Miqa, c'est-à-dire à la zone limite déterminée. Mais aujourd'hui, vu les conditions, n'est-ce pas, de propreté, cela n'est plus possible. Et il faudra préciser que tout pèlerin qui dépasse sa zone limite, c'est-à-dire son Miqa, sans se mettre en état de sacralisation, doit revenir obligatoirement à sa zone limite et entrer de nouveau en état de sacralisation. Sinon, il devra expier cela par le sacrifice d'une bête. Maintenant, pour ce qui est des types de sacralisation, c'est-à-dire des types de ihram, anwa ou l'ihram, pour les types de sacralisation, ils sont au nombre de 3. Il y a ce qu'on appelle l'ifrat, il y a le tamattu et il y a le qiran. Le pèlerin est tenu de préciser le type de sacralisation qu'il désire faire au moment, bien entendu, de la formulation de l'intention. S'il désire l'ifrat, il se sacralise à la zone limite en formulant l'intention de faire le hajj uniquement. Labaik, Allahumma labaik hajjan. Me voici Seigneur, me voici pour accomplir un pèlerinage. Labaik hajjan. Et quand il aura terminé l'ensemble des pratiques et cultes liés au pèlerinage, il lui faudra s'acquitter de la Umrah en tant que sunnah. Il faut préciser que le pèlerin qui opte l'ifrat n'est pas obligé d'acheter un mouton le 10e jour de la tabaski pour le sacrifice. Maintenant, s'il désire le tamattu, là le pèlerin se sacralise à sa zone limite en formulant l'intention d'accomplir la umrah d'abord. Labaik, Allahumma labaik umrah. Me voici Seigneur, me voici pour accomplir une umrah d'abord. Quand il aura fini, il se désacralise et reprend ses vêtements habituels. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre émission. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.